Content de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de chronique de Patrick Lokala TV. Le propos de Dominique Mounongo continue à susciter des réactions dans la classe politique. Nous l'avons appris que la plainte qui a été déposée contre cet élu d'Ensemble pour la République a été retirée, mais il y a lieu de revenir sur ce propos. Le Katangien ne mange pas le chien, ne venez pas manger du chien chez nous, vous gênez la culture locale, construisez chez vous. Est-ce que cette phrase constitue en elle seule des velléités tribales? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les originaires des provinces de la RDC d'aller revoir un peu chez eux, construire ces jeux, allais-je dire? Est-ce que, à telle raison, à tel tort? On va analyser avec un analyste politique qui est venu nous visiter pour analyser cette question. Accord Grande-Bretagne-Rwanda, il y aura le transfèrement de réfugiés des différents pays, des ressortissants des différents pays qui se trouvent en Grande-Bretagne, qui seront transférés au Rwanda. Que cache cet accord? Est-ce que l'objectif est de les reverser de manière illégale et implicite ou indirecte en République démocratique du Congo, parce que nous savons qu'il n'y a pas assez d'espace au Rwanda pour faire résider ces réfugiés? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Et puis il y a la loi électorale qui aurait dû être adoptée hier, mais les élus du FCC Front commun pour le Congo de Joseph Kabila ont séché la plénière et par conséquent, Jean-Christophe Mosson-Kolia a pu suspendre les travaux de la plénière portant examen de la loi électorale au motif qu'il faudrait que les élus du FCC reviennent sur la table ou à la plénière pour pouvoir examiner ensemble cette proposition de loi. Mais d'après les élus du FCC, il n'y a pas assez de consensus autour de cette réforme électorale. Et puis nous allons y revenir un tout petit peu sur les actions philanthropique de Maman Olive Lembe Kabila, la première dame rurale, comme aime bien l'appeler ses partisans. Elle fait beaucoup d'initiatives de paix, beaucoup d'initiatives de charité. On a vu une activité tout récemment. On va en parler avec notre invité qui se trouve être Pius Romain Roland Goyi. Il est kabiliste de conviction, mais aussi un confrère journaliste. Pius Romain Roland Goyi, bonjour. Bonjour, cher confrère. Comment allez-vous? Merci de l'invitation. Voilà, on ne va pas passer beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de sujets. On a vu avant-hier Maman Olive Lembe Kabila assister encore une fois, poser les œuvres de charité. De quoi était-il question? Parce que vous étiez parmi les participants à cette cérémonie de charité. Oui, il faut dire qu'après avoir clôturé la journée internationale de la femme, avec les femmes atteintes de l'albinisme, celles dont l'humanité entière appelle affectueusement Maman Oro, Maman Olive Lembe Kabila a reçu une autre couche sociale de la population, laquelle couche a toujours été marginalisée, a toujours été maltraitée, déconsidérée, dévalorisée, du fait de la considérer ou de considérer ces enfants nés avec cette malformation congénitale des sorciers, de dingues, des noms un peu qui frisent les consciences humaines. Mais en étant dans cette activité, j'ai été avec le docteur Rousselin Tututala qui m'a expliqué le déficit de chromosomes de ces enfants dits trisomiques. En fait, nous, les êtres humains normaux, naissons avec 23 chromosomes. 23, c'est-à-dire 46. Mais malheureusement, pour cette catégorie de personnes, rejetée hier par certaines personnes, accueillies par Marie-Olive Lembe en leur donnant l'affection, l'amour, la considération, ces enfants sont nés avec un déficit de chromosomes. De combien? D'après les explications que vous avez reçues de la part du docteur? De 21. En lieu et place de 23. De 23. C'est-à-dire qu'il y a un troisième qui s'ajoute, c'est pourquoi on l'appelle trisomique. Trisomie, voilà. Il y a un troisième qui s'ajoute, voilà. On appelle trisomique. Et ces enfants-là ont eu la bénédiction, ils sont d'abord encadrés
dans l'association Sans Frontières que préside Madame Liliane Temouni. Cette dernière qui a toqué plusieurs fois les portes des autorités, elle n'a jamais été reçue. Et en 72 heures, elle a écrit à l'épouse du sénateur Joseph Kabila. Sénateur à vie. À vie, mais il va se représenter. Rien ne lui empêche. Le sénateur à vie. Oui, oui. Pour l'instant, il est sénateur à vie. Oui, oui. C'est ce qu'on retient. Elle a toqué à la porte. 72 heures après, elle a reçu la réponse positive de Marie-Olive Lembe Kabila. Et cette dernière a conclu un partenariat avec cette association ACEF qui encadre ces enfants qui étudient dans les différents villages qu'on appelle village Bondeko. Chaque village a son nom. Un village Twendeleye, village... Mais à Kinshasa, c'est Bondeko. Non, c'est pas seulement c'est pas seulement Bondeko, il y en a 15. Il y en a 15. Sur 24 communes. Exactement. On cherche à étendre dans d'autres provinces, mais à Kinshasa, selon l'abbé Zéphirin Timbambimbi, ils sont encore à 15. Très bien. Et il y a une école, nous qui sommes dans le périphérie ici, je me rends compte que sur Kabambar, il y a un village Bondeko. Ouais. Donc c'est réservé pour cette catégorie des enfants qui ont eu ces privilèges de manger. Ils étaient au nombre de combien? 200. 200. Marie-Olive Lembe Kabila a reçu 200 enfants. Elle a offert un safari. Ils sont allés voir le parc animalier dans le parc. Ah, je les ai vus tout joyeux, hein, souriants, oui, c'est heureux. C'est la première fois que vous savez que ces enfants-là sont très capricieux. Il faut une attention particulière, il faut de l'amour. C'est pourquoi Marie-Olive Lembe qui n'a cessé de citer le nom de Dieu dans sa prêche et qui dit, même si, ce que j'ai retenu beaucoup plus, j'ai écrit un article là-dessus, ce que j'ai retenu a dit, même si d'autres personnes vous rejettent, il y a un écart, ce qui est tout à fait normal, d'autres personnes vous rejettent. Dieu ne peut pas vous rejeter. Ça, c'est Marie-Olive Lembe Kabila. Dieu ne peut pas vous rejeter, vos parents ne peuvent pas vous rejeter, et moi, je ne peux pas vous rejeter. Pourquoi? Parce qu'elle a donné une matière de réflexion. Elle dit, les femmes, tous ceux qui sortent de leur sein, elles sont prêtes à accepter quelle que soit la condition. Voilà quelle que soit la forme de l'enfant. La forme de l'enfant. Voilà pourquoi elle a remercié au départ ces mamans-là qui sont venues avec ces enfants et leurs encadreurs. Et dans leur plaidoirie, ils ont sollicité qu'on construise un internat, parce qu'il y a des enfants qui sont rejetés, même par certains parents. Du fait que dans le quartier, ils sont traités de l'objet de beaucoup de... L'objet de dénigrement. Et alors, l'abbé Zéphirin a fait une plaidoirie auprès des mamans. Pour qu'on construise un internat en faveur de ses enfants. En faveur de ses enfants. Ils ont déjà un terrain. Voici ce qu'elle a dit, Marie-Olive Lembe Kabila. Je ne suis pas forte pour venir déposer les premières pierres. Je préfère venir à l'inauguration. Oh, ça veut dire quoi? Quand Marie-Olive Lembe Kabila dit « Je ne suis pas forte pour déposer les premières pierres, mais je veux venir à l'inauguration. » Cette phrase veut dire exactement quoi? C'est-à-dire l'œuvre doit être achevée, doit être palpable, doit être réalisée. Puisque les différentes pierres qui ont été posées peuvent construire même un studio. Là, elle a s'adressé au président. Non. Elle est comme ça. Vous savez, maman Olive a une façon assez complexe de communiquer. Cette femme est d'une très bonne moralité. Oui, je sais. Même alors, elle n'a pas manqué du respect à quelqu'un. Oui, c'est-à-dire, au lieu de venir seulement poser la première pierre et puis s'en aller. Non, elle dit, je veux mettre de moyens. Le peu que Dieu nous donne avec le concours de son mari. Dans son panier que Dieu lui a donné. Oui, c'est quand même une fausse modestie. Les beaucoup que Dieu lui a donné. Les peu là que Dieu lui a donné. Et ils veulent le partager avec les compatriotes qui en ont besoin. Et venir à l'inauguration. Et venir à l'inauguration, c'est-à-dire l'œuvre est achevée et on constate que l'œuvre est là. Plutôt briller dans les promesses. Elle dit, je n'aime pas promettre. Elle n'aime pas promettre. Non, elle a dit, je n'aime pas promettre. J'aime réaliser.
Et je pense que ce partenariat avec ACF, IPOC, Sanrou et Village Bondeko, c'est un partenariat humain. Un partenariat plein d'humanisme, parce que ces enfants-là, je ne sais pas, il y a des consoeurs qui ont versé dans le larmes. Moi, vous n'avez pas pleuré? J'ai coulé mes larmes quand j'ai pleuré. Oui, quand j'ai vu ces enfants danser. Il n'y avait pas que les trisomiques. Vous êtes fragile, hein? Oui, je suis très émotif. Je suis très émotif. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. J'ai vu comment ma mère a souffert avec 9 enfants, avec une grossesse. J'ai vu. Et quand je vois ces dames-là, à côté de leurs enfants, et Marie-Olive Lembela, d'abord, il y a une fille qui lui a offert un livre. Un livre qui retrace la vie, le parcours, la vie, les difficultés de ces trisomiques, ce qu'ils font. Mais tu peux pas... Tu peux pas t'imaginer. Il y a des concerts qui ont versé des larmes. Moi, j'ai vu les images de ces enfants sur les réseaux sociaux. Il y a les autistes aussi. Les photos que Jean-Pierre Kayembe a publiées. Mais est-ce que c'est la même catégorie qui a bénéficié des chirurgies dont on a... Non, ce n'est pas la même catégorie. Précédemment, il y a eu, puisque je vous ai dit, après avoir clôturé la Journée internationale des femmes avec les femmes atteintes d'albinisme, il y a eu campagne médicale. Campagne médicale. La campagne médicale a consisté en quoi? C'est la campagne orthoplastique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tous ceux qui souffrent de hanches, de genoux, d'articulation, on vient poser les prothèses. Et le médecin qui est arrivé de l'Afrique du Sud, c'est le docteur Koumassamba, de Kouilou. De Kouilou? Oui. Province de Kouilou? Si, ici la province de Kouilou. Ici à côté? Ici à côté. Un très bon médecin, en complicité avec Jeff Talaji, qui est neurologue. Très bon médecin. 30 compatriotes ont bénéficié de cette campagne. 30 compatriotes? 30 compatriotes ont bénéficié de cette campagne. Et en Afrique du Sud, parce que c'est là où il est médecin résident, en Afrique du Sud, cette opération coûte 17 000 $. 17 000 $? 17 000 $, sans compter le transport, le logement et la restauration. Rien que pour mettre des prothèses. 17 000. Et grâce à Marie-Olive, grâce à Marie-Olive, le médecin, on a déplacé. Et il vient ici au centre hospitalier Initiative Plus. Moins de 7 000 $. Moins de 7 000 $. Moins de 7 000 $. Le coût a été totalement minimisé, amorti. Totalement minimisé. Et les plateaux techniques qu'ils ont exigés, parce que vous savez que les médecins sont trop exigeants. C'est tous les médecins qui ont évolué à l'extérieur du pays. Il faut qu'on les mette dans les mêmes conditions, ou les conditions que celles de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, où ils sont résidents. Mais il est venu ici, il a dit qu'il a été émerveillé de voir la beauté de quoi? De Chypre. De Chypre. Et d'ailleurs, je peux vous montrer les images. Il y a une maman qui voulait accoucher. Juste, elle m'a suivi. Vous gardez les images? Non, pas les images. Juste les écrits, tu peux lire. Non, vous pouvez lire. Elle m'a dit, bonjour Papa Pius, grâce à Dieu et à la bonne prise en charge ici, nous venons d'avoir notre nouveau-né depuis ce mercredi 13. Merci de nous avoir encouragés d'y aller. Bonjour Papa Pius, nous sommes déjà bien arrivés et bien accueillis. C'est merveilleux, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse davantage notre maman Olive. Elle bénit maman Olive Lembe Kabila. Oui, puisqu'elle suivrait la CPN, la consultation prénatale. Et combien de compatriotes ont bénéficié de cette opération? D'après vous, combien? 30, une trentaine, en fait une trentaine. Il y a eu des gens qui ont fait plus de 30 ans, sans marcher, plus de 20 ans, sans marcher. Et il y a j'oublie son nom, il a 18 ans, depuis 2 ans, il n'a pas pu marcher. Et grâce à... Lui aussi a été opéré. Si, grâce à cette campagne. Je peux vous montrer les images, grâce à cette campagne. Peut-être les gens peuvent en douter. Moi j'aime bien parler avec... les gens n'en doutent pas parce que tout le monde sait que maman Olive fait des œuvres de charité. Elle gagne quoi en faisant tout ça? L'humanisme. La faveur de Dieu. Elle gagne quoi? L'humanisme. La faveur de Dieu. C'est tout ça qu'elle gagne. Elle aime bien aider ses compatriotes. Très bien.
Très bien, Pius Romain Roland. Je te montre quelques images. Oui, mais on ne sera pas. On va remettre un autre régisseur qui va les insérer et les gens vont visionner. Docteur Koumassamba est là. Oui, on va remettre. Avec docteur. Ne vous en faites pas. Gardez les images. On va les remettre à Derrick Lunkeba qui va les monter et balancer pour que nos compatriotes puissent se rendre compte de ce qui se passe au centre hospitalier initiative. Il y a une particularité au sein de Chypre, c'est qu'il y a un compatriote qui s'appelle David Mposhika-Songo. Il a été broyé par un véhicule de grande tonne à Kalemi. Et il suivait les soins médicaux tradis praticiens et sa jambe complètement déformée. Alors, quand nous sommes arrivés à Kalemi, et maman a vu ce cas, elle dit qu'on ne peut pas laisser un Congolais mourir. Elle a dû payer. Elle a instruit à ses services. On a dû acheminer notre compatriote. Il est ici à Chypre. Je peux te montrer comment a été sa jambe. Il va subir aussi l'intervention chirurgicale. Mais pour l'instant, il faut d'abord stabiliser les plaies. Parce que c'était tellement très mal que la plaie soit soignée, cicatrisée, puis et après la cicatrisation, une intervention chirurgicale. Et on a dit il a 99% de retrouver sa jambe, mais l'articulation, le nom médical là, il y a le docteur Congolo qui m'a donné. Non, ici. Il y a le docteur Congolo qui m'a dit on va stabiliser, juste bloquer l'articulation. C'est-à-dire il va trouver la jambe, mais il n'aura pas le moyen d'articuler les pieds et la jambe. Ça c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie, mais la jambe sera sauvée. Voilà une question à laquelle vous devez apporter une réponse. Si je ne la pose pas, on va me traiter de complice. Juste Romain Roland Ngoï, Matata Pogno, Premier ministre, n'a réhabilité aucune université. Il s'est construit une belle université ultra moderne à Kindu. Aujourd'hui, nos compatriotes de Kindu en bénéficient. Beaucoup de critiques. Pourquoi n'a-t-il pas fait pendant qu'il était Premier ministre? Ne l'a-t-il pas fait ailleurs? N'a-t-il pas pensé à réhabiliter les universités congolaises? Mais il a fait seulement chez lui. Marie-Olive Lembe Kabila, je prends le cas de Matata comme pour faire les rapprochements. Marie-Olive Lembe Kabila a accompagné son cher époux Joseph Kabila pendant 18 ans au pouvoir, mais on n'a pas vu la construction d'un hôpital ultra moderne comme celui que maman Olive Lembe Kabila a construit au profit du peuple congolais. Pourquoi seulement après le pouvoir pour que maman Olive Lembe Kabila vienne nous construire un hôpital ultra moderne? Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait pendant les règnes de son mari dans toutes les provinces du pays? L'hôpital sino-congolais, Angil. Vrai ou faux? Comment vous pouvez dire qu'ils n'ont pas construit d'hôpital? Non, ça c'est le qui pose la question. Oui, je réponds. L'hôpital sino-congolais. Puisqu'il y a un autre, Joël Kitenge, qui m'a posé la question hier, mais j'étais embrouillé avec les bruits sur le plateau. L'hôpital sino-congolais. L'hôpital du cinquantenaire. L'hôpital du cinquantenaire à Kalemi. L'hôpital du cinquantenaire à Lubumbashi. Elle a aussi équipé les cliniques Ngaliema. Vous avez les blocs opératoires à Ngaliema. Mais ce n'est pas suffisant pour 18 ans. Mais est-ce que nous sommes que des malades? Pourquoi vous voulez les hôpitaux? C'est comme si nous sommes appelés à être tout le temps malades. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il y ait des hôpitaux? C'est-à-dire, toi, ta vie, tu vas la passer que sur le lit d'hôpital. Non, c'est pas ce que mais au moins... Non, attends, d'abord, Chypre qui est là-bas. Et tous ceux qui sont dans cette... C'est pas cher. Hein? La consultation, c'est 7 000 francs. C'est pas cher. Et les matériels qui sont là-bas, c'est ultra moderne. Tous ceux qui sont dans cette partie des chambres, est-ce que tous sont malades? Et pourquoi vous voulez que tout le monde tombe malade? Non, on ne veut pas que tout le monde tombe malade. En 18 ans, on aurait pu quand même voir un peu d'hôpitaux. Mais c'est-à-dire, quand je construis autant d'hôpitaux, c'est-à-dire je vous invite à être malade. Améliorer quand même le système sanitaire. Mais non, ça fait combien de temps que je t'ai connu? Je t'ai jamais vu malade. Non, je tombe souvent malade, mais bon, pas très grave. Mais alors, je m'en sors quand même. Il faut demander par conséquent d'interroger la terre.
Très bien. Pour faire la prochaine initiative de c'est comme quelqu'un qui vient. C'est laquelle? C'est comme quelqu'un qui vient, il vous offre les ambulances et les corbières. Mais il vous dit que soyez malade, je vais vous emmener. Non, mais maman a déjà offert des ambulances, ça nous le savons. C'est pas pour autant qu'elle voulait que les Congolais tombent malades. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on veut tellement marteler sur la gestion de son mari, comme si son mari a trouvé les hôpitaux en bon état et les a détruits. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais oui, pourquoi on doit chercher toujours? En 18 ans, on n'a pas vu. Quand tu parles de l'université de Matata, à l'époque, Kindu était comment? La réhabilité combien d'universités? Vous parlez de réhabilité conçu comme pendant qu'il avait le plein pouvoir. Ce n'est pas de lui qu'on parle. J'ai pris juste le cas de Matata. La pression sur maman Olivier. Là où il a construit, il y a les animaux. Donc il fallait construire l'université à Kinshasa. Si on construit chez lui. Non, si on construit dans un autre territoire, il y a les animaux là-bas. Mais si on contient tous ceux qui venaient à Goma, il y a l'université, non? Dans le Kindu, il y a l'université. Ici, chez nous, il y a l'UCC. Il y a l'université protestante. Plus. Mais il y en a. Mais au lieu d'envoyer ces gens-là dans les universités, sans qu'il y ait l'offre d'emploi, mais on envoie les gens au chômage. Très bien, Pius Romain Roland, on tourne la page. La prochaine initiative de maman Olive Lembe Kabila, c'est laquelle? Elle est toujours humaniste. On la réclame au Kasaï, au Sankourou, et elle ne s'y est jamais opposée. Nous sommes à Goma. Où nous sommes allés... Vous répétez souvent ça. Nathan, c'est très important. Les Congolais ont besoin... Elle est aussi la maman Olive Lembe de Kasaïen et de Sankourou. Tout à fait. D'ailleurs... Parce que certains Congolais refuser. Mais dans son service, il y a beaucoup de Kasaïens. Dans son service, tu veux que je t'en cite le nom? D'ailleurs, tu connais. Je ne veux pas citer le nom. Il y a des enfants qui meurent de faim, qui ont pleuré, qui voulaient la voir au Kasaï. Il n'est jamais allé. C'est ça ce que je voulais te dire. Lorsque nous sommes allés dans le projet Bouinzito, en défaveur du volcan, l'éruption volcanique qui a décimé nos compatriotes, sitôt nous sommes rentrés au bureau. C'est Sylvie Bongo qui a soulevé la question, je cite son nom, notre consoeur Sylvie Bongo. Maman Kasaï nous réclame. L'option a été levée, de se rendre au Kasaï. Plusieurs conteneurs ont été déjà emballés pour envoyer au Kasaï. Les retours, c'est quoi? Les injures. Donc les injures de les injures et les menaces. Les injures de ceux qui sont incapables de nous. Elle a reculé face aux injures et aux menaces. Non, écoute, c'est un être humain. Elle n'a pas un cœur de pierre. Tout le temps, vous avez les compatriotes qui vous venez. Tu sais, elle a un adage. C'est-à-dire, fais les biens, ne suis pas la reconnaissance des gens. On l'attend au Kasaï. Mais elle dit, nous sommes prêts. Même si aujourd'hui, là, elle suit l'émission, elle me dit plus souvent dans l'équipe d'avance, j'irai. J'irai. Très bien, Pius Romain Roland Ngoi. Voilà, on change de sujet. Construisez chez vous. Venez pas manger du chien chez nous. C'est Dominique Mounongo, élu d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Beaucoup de gens l'ont traité de tribaliste. Tu connais le plus grand tribaliste? Est-ce que c'est qu'elle a dit? Est-ce qu'il y a du tribalisme dans ce qu'elle a dit? Restez chez vous, ne venez pas manger du chien chez nous. Pourquoi doit-elle interdire aux Kassaïens de manger les chiens au Katanga alors que manger du chien fait partie de leur culture? Elle n'a pas interdit aux milou-buvores de manger milou. Il ne faut pas dire milou-buvores. Milou, c'est le chien le plus connu au monde. Milou, c'est le chien le plus connu. Pius. Wayambo vient de dire il y a même les bouledocs. Malgré sa prononciation. Oui. Les bouledocs, les chiens bergers. On ne peut pas appeler les gens milou-buvores. Non, c'est-à-dire milou, c'est le symbole du chien connu au monde. Au monde, oui. Ouais. C'est le chien de Tintin. Voilà. Alors ceux qui mangent les chiens sont les milou-buvores. Elle n'a pas dit que les milou-buvores ne mangent pas les chiens. Ou ne mangent pas milou. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit ceci. Ça choque les sensibilités. Chaque peuple a ses us et coutumes. Tu vois en Arabie là, prends seulement les ports, tu arrives là à la Mecque là. Tu vois, même à côté des mosquées. Tu n'en sortiras pas.
Hein? Tu ne t'en sortiras pas. Pourquoi? Là-bas, on ne mange pas les porcs. Hein? Et quoi qui t'a dit que les Katangais mangent les chiens? Certains Katangais. Non, non. Pas tous les Katangais. Non, il n'y en a pas. Certains Katangais ne mangent pas. D'autres en mangent. Il n'y en a pas, ce n'est pas dans leur culture. Il n'y en a pas. Chez les Round, on ne mange pas les chiens. Chez les Tchoko, on ne mange pas les chiens. Chez les Kamilung, on ne mange pas les chiens. Chez les Loub, on ne mange pas les chiens. Chez les Song, on ne mange pas les chiens. Chez les Bembo, on ne mange pas les chiens. Chez les Hembo, on ne mange pas les chiens. Chez les Batab, on ne mange pas les chiens. Je t'en cite. Mais pourquoi ça gêne quand les Kassaï mangent? Puisque ce n'est pas dans leur culture. Quand ils mangent chez eux, c'est un problème? Dans la maison, oui. Ah. À la place publique, à la poste. Ils abattent un chien. Non loin du monument. Oui, ils abattent les chiens, ils mettent la casserole là-bas avec les loutoukou, ils mangent en insultant les gens. C'est notre pouvoir. Vous les Baswahili, taisez-vous. Vous les Bangala, taisez-vous. Vous les Bakongo, taisez-vous. C'est notre pouvoir, les Baswahili. Ça, ce sont vos accusations. Ça, ce sont vos accusations. Ça reste à vérifier. Non, gardez ça. Moi, j'aime le. Voilà, mais on va quand tu entends quelqu'un qui dit j'en appelle à tous les journalistes kassaïens de soutenir leurs frères kassaïens, même s'ils échouent. Moi, j'ai refusé ça. Moi, non, attends, tu avais entendu. On m'a consulté même pour soutenir notre frère Félix, mais j'avais décliné l'offre parce que j'estimais que c'était tribal. Toi, tu es kassaïen. Toi, tu es kassaïen. Non, moi, je ne réponds pas aux questions, Pius. Tu es des Sankourouma. Toi, tu n'es pas kassaïen. Comment tu peux dire que toi, tu as refusé? On m'avait sollicité, j'ai décliné l'offre. Mais c'est ça l'erreur, tu n'es pas du Kassai. Tu n'as pas entendu que l'échec de nous Kassaïens, c'est l'échec de Félix. Tu n'as pas entendu ça. Que je te mette encore la vidéo. Tu n'as pas entendu. Les imbéciles, les ignares, les gens qui ne se lavent pas. Tu n'as pas entendu ça. L'injure facile. Et Ngoïka Sanji vient de dire les Balouba mentent trop. Et d'abord, ce ne sont pas les Balouba. Ça, il faut faire cette nuance-là. Ça, c'est une grosse erreur. Kassanji a dit quoi? Il a dit les Balouba mentent trop. Il a dit ça à quelle occasion? Non, mais la vidéo, gardez-la. Mais pourquoi tu refuses le Sénat? On aurait dû donner ça bien avant pour qu'on nous balance. C'est en pleine émission comme ça, on ne peut pas regarder. Et encore, c'était sur Top Congo. Il a dit les Balouba sont trop accueillants. Bon, ça c'est une erreur, pas les Balouba. Il y a les Louba, qui a la locution Kilouba. Ils sont dans le Katanga et dans la Lomami, qu'on appelle abusivement Loubakat. Joseph Kabila fait partie de Baloubakat. De Louba. De Louba. Joseph Kabila. Oui. Il est mon Louba. Oui, Louba. Ouais. Abusivement qu'on appelle Loubakat. Mais ceux qui disent les Balouba du Kassai, non, ce ne sont pas les Balouba, ce sont les Bambo. Les Bambous? Oui, les Bambous. Pourquoi sont-ils des Bambous? Non, c'est ça la vraie tribu. Les Balouba là, c'était les Belges qui ont créé cette histoire-là. Les Balouba n'existent pas. Les Balouba existent au Katanga, qu'on appelle abusivement les Balouba. Donc Joseph Kabila est un vrai Moulouba? Oui, vrai Moulouba. Et ceux qui sont au Kassai sont des Bambous. Ce ne sont pas des Balouba. Sont des Bambous. Sont des Bambous. Ce ne sont pas des Balouba. Oui. Et ceux qui sont dans les Kassai occidentaux, il y a les Louloua, il y a les Bachilele, il y a les Song, les Bakuba. Hein, tu vois ça? Les Song aussi sont. Oui, aussi les Song sont dans les Kassai occidentaux. Tu vois? Très bien. Revenons-en maintenant à la deuxième. Non, maintenant cette histoire de Dominique Mounongo. Vous savez, heureusement, il m'a envoyé d'ailleurs le retrait de la plainte. Jeannot Lompempe. On va en arriver au retrait. Le premier jour, s'il vous plaît, on va en arriver au retrait de la plainte. Il y a une autre phrase qui a beaucoup gêné, qui a fait grand écho sur les réseaux sociaux. Construisez chez vous. Arrêtez de venir chez nous. Et c'est une infraction. Construisez chez vous, c'est une infraction. Chaque Congolais a le droit de vivre où il veut, mais à condition de respecter la loi. Tout Congolais doit se sentir chez lui, où qu'il soit, à condition de respecter la loi. Et donc, Dominique Mounongo a gêné cette disposition. Non, elle n'a pas gêné cette disposition. On n'a pas dit exode. L'exode, là, ces gens-là vont où? Vous connaissez... Nos compatriotes, pas ces gens-là. Oui, nos compatriotes vont où? Vous connaissez les facteurs démographiques qui vont en découler. Conséquences économiques.
conséquences sécuritaires de nos compatriotes. Voilà. Et maintenant, là, nous sommes presque au milieu du mois d'avril. D'ici 10 jours, il va faire très froid au Katanga. Va s'abattre au Katanga. Mai, juin, juillet, août, début septembre. Nos compatriotes qui viennent du Kasaï, ils vont vivre où? Tous ceux qui disent là, non, laissez-les aller au Katanga, ils vont dormir où? Tu es chez toi, mais tu avec les mêmes moyens, pouf, tu vois la porte qui s'ouvre, 7 membres de famille. Tu es dans une maison, chambre, salon. Même si tu es dans une maison de 3 chambres, économiquement, comment tu vas nourrir ces gens-là? Ils viennent faire quoi? Ce n'est pas de leur faute. Hein? Non, c'est de leur faute et la faute de l'actuel régime. Non, et ils souffrent au Kasaï, ils se disent, nous devons aller trouver la vie au Katanga. C'est l'État qui les a défavorisés, ce n'est pas de leur faute. La terre est arable partout. La terre est arable partout. Le problème, c'est que nos compatriotes n'aiment pas faire les champs. Nos compatriotes du Kasaï n'aiment pas faire les champs. Non, n'aiment pas faire les champs. Ils aiment manger et insulter les gens. Ils n'aiment pas faire les champs. Ils avaient fondé leur espoir dans l'Amiba. Quelqu'un qui ne... Il ne veut même pas étudier. Les études ne lui disent absolument rien. Il va, il prend sa pierre, il vend. Première occasion, il épouse 4 ou 5 femmes. Et les insulte, il a à peu près 15-20 enfants. Et il s'achète une grosse radio avec batterie, quelqu'un derrière, il met la musique, et puis là, ça, ce sont des vérités. Ça sont des vérités. Et la conséquence est là, non? Où se trouvent les gens? La conséquence, Miba est par terre. Quelle est la suite? Mais la part de l'État dans tout ça? La part de l'État, c'est-à-dire, 1. De par notre histoire de la République démocratique du Congo, depuis que le Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, le grand espace Kasaï a eu 8 premiers ministres. 8. Vous avez des noms? Tu veux que je te cite les... Allez-y. Moulamba. Mabi Moulumba. Ok. Pinga Kassent. Ok. Moulumba Lukoshi. Ok. Étienne Tshisekedi. Sami Badibang. Bruno Chibal. L'autre ici, c'est qui j'oublie. Bon, ça fait déjà 7, c'est déjà beaucoup. Donc il devrait y avoir cette ville-là. Cette ville-là. Patrice Emery Lumumba, dans l'ancien conflit. Non, je dis dans l'ancien espace Kassé. Ça fait bon. 8 villas. Ok, qu'on se limite à 7. Ça fait 7 villas. Ça fait 7 champs. Si vous pouvez. Ferme, hein? Ferme aussi. Et ferme. Plus le président de la République lui-même. Plus le président de la République. Ça, c'est au niveau du Premier ministre. Les ministres. Beaucoup, hein? Les directeurs de cabinet. Beaucoup aussi. Les ADG. Beaucoup. Tu connais les plus connus? Les plus connus, c'est qui? Tchongo. Hein? Tchongo. 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 L'homme qui est parti du bas jusqu'au sommet de la régie des eaux. N'a-t-il pas construit à la maison? Il n'y a rien. Voilà le paradoxe. François Mwamba en campagne, il va mettre l'eau. On déterre. Ah, vous vous rappelez que le président de la République au Kasaï a manqué pour passer la nuit, hein, faute de maisons modernes. Hein. J'ai dit, François Mwamba est parti en campagne à Kabeyaka Mwanga. Il a mis l'eau là-bas, on a déterré. Puisqu'il était du MLC à l'époque. Il fallait qu'il soit de l'UDPS. Je te donne encore un autre cas. Joseph Kabila donne les tracteurs à tous les gouverneurs pour amener le développement à la base. Au Kasaï, on enlève les moteurs. Ça veut dire les moteurs, les histoires de Kabila. On enlève les moteurs, mais ils crèvent de faim. Ils sont les premiers à aller ailleurs. Et les trains qui passent là causent des dégâts. Mais et c'est ça, on va pas passer toute une émission. Non, c'est pourtant. C'est là où se trouve l'affection de Dominique Moulongo. Est-ce que ce message, quand elle donne ce message-là, n'a-t-elle pas adressé ce message au président de la République qui mais oui, il peut le lui adresser. Mais il peut adresser même aux ministres kassaïens qui sont c'est pas un piège. Si Félix avait commencé le développement, allons dire, chez eux, au son cours, entre guillemets, on allait dire non, il est tribaliste, il est népotiste,
Maintenant que rien n'a encore été fait concrètement, même s'il y a le programme Tshilé-Gelou, vous dites qu'il aurait dû construire chez lui. Non, rien n'est fait au Kasaï. Le Tshilé-Gelou est là, papa. C'est fait où maintenant? Rien n'est fait au Kasaï. On a bétonné près de 200 mètres de route, non loin des cathédrales. J'ai vu ça sur les... Reprends. 200 mètres. 200 mètres. De route bétonnée. Pas 2 kilomètres. Je dis 200 mètres. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Toi, tu parles de mètres ou de kilomètres? Je parle de mètres. Et tu appelles ça un projet? C'est le début, non? 3 ans. 200 mètres. Non loin de 100 mètres, c'est combien? 1 kilomètre, c'est 1 million. C'est bétonné, hein? C'est bétonné. 100 mètres, c'est combien? Et vous appelez ça développement? Non. S'il avait commencé chez lui, entre guillemets, on allait les traiter de tout. Non. Des tribalistes. Nous, les acteurs de développement, il fallait commencer là pour contenir l'exode, pour qu'il n'y ait pas ces escalades verbales. Non. Il fallait commencer par là. Maintenant, là où ça a choqué l'honorable Dominique Mounongo, c'est quoi? Il y a des déraillements. Les gens meurent. L'État fait quoi par rapport à ces gens-là? Ce sont nos compatriotes qui meurent, comme des chiens. Et certains sont même enterrés le long de rails. Plusieurs fois, je vous ai toujours dit, les cimetières les plus longs au monde, Sakanya, Katanga. De Sakanya à Dilolo, sur la voie ferrée. Ah, beaucoup de nos compatriotes y ont laissé leur peau dans cet espace. Tu connais quand même, le message de Dominique était provocateur. Tu connais la gare d'Mvunai? Aujourd'hui, on peut dire. Tu connais la gare d'Mvunai? Aujourd'hui, on peut dire. Tu connais la gare de Kalou-le-Nord? Tu connais la gare de Kalou-le-Nord? Passe là-bas. Avec un trop plein. Si ça se déverse dans ces ravins, personne ne sort. Et on ne ramasse rien, parce que c'est trop profond. Trop. Et c'est risqué. Je vous dis, il y a un autre paramètre, en dehors du taux démographique qui va arriver. Problème de logement, problème économique, problème sécuritaire. Il y a encore un autre problème, problème environnemental, problème climatique. Ils viennent d'un autre climat. Bientôt, là, c'est le mois de mai. Vous n'avez pas les logements. Vous allez dormir à la belle étoile. Il reste des questions par rapport à ce sujet. On peut dire que Dominique Mounongo a réussi son coup d'adresser son message au président de la République et à nos compatriotes du le message est passé. Elle n'a pas reçu son coup. Elle a reçu son coup. Elle a été compatissante. C'était un coup monté. Elle a été compassive. Quelque part dans les officines du FCC. Elle a été... Quoi? Et des katumbistes contre le régime Tshilé-Gelou. Non, attends. Quand nos compatriotes vont au Katanga, là, tu sais ce qui s'est passé dernièrement? La maire de la ville a pris une circulaire interdisant les bruits et les désordres dans le centre-ville. Tu sais la conséquence de ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés casser la mairie. Ce sont les pratiques que les Katangais ne supportent pas. Il faut qu'on se le dise. Si chez eux l'injure c'est une valeur, ailleurs l'injure n'est pas une valeur. Il y a un peuple, chaque peuple a ses us et coutumes. Je te donne un cas. Tu sais la salutation au Gabon c'est quoi? Mbolo. C'est ça la salutation. Va prononcer ces mots-là dans l'espace soit uniforme. C'est catastrophique. Ici à Bandal, ici, il y a une avenue qui s'appelle Sundi. Va prononcer ça dans l'espace. Et il y a ici nous on dit Mboula. Mais au Congo central c'est Mboula. Quand vous dites Mboula là-bas c'est catastrophique aussi. Est-ce que tu peux te... Ouais. Donc tu ne peux pas dire, tu arrives dans un milieu, quand tu trouves les gens danser à la jambe gauche, danse avec la jambe gauche. Si tu le trouves danser à la jambe droite, danse avec la jambe droite, tout en gardant tes valeurs chez toi à la maison. Chez toi à la maison, tu ne peux pas les exposer là-bas. Ma mère est ici, qui vous sienne ici, Nandé. Elle ne mange pas les chenilles. Vous en mangez? Mais moi, j'en mange. Mais je ne peux pas mener là où ça se trouve. Je mange avec elle, je prends les chenilles, je mets. Elle va se mettre debout. Elle va se mettre debout. Ce n'est pas dans sa culture. Et pour ne pas la choquer, moi, je veux manger ça ailleurs. Je ne peux pas la choquer. Pourquoi ici, on doit choquer les gens? Il y a les gens qui ne mangent pas les chiens. Aujourd'hui, regarde Kinshasa, c'est plein de souris. Puisque les chats, il n'y en a plus. On en mange abondamment. Et il n'y en a plus. Dans les égouts, il y a plein de souris.
nous aurons des maladies, parce que les chats, Dieu n'a pas créé les chats pour rien. Voilà. Et vous avez les chiens. Les chiens, c'est aussi un animal de garde. Ah, nous, on a grandi avec les chiens. Hein? Nous, on a grandi avec les chiens. Moi, j'ai euthanasié notre chien. J'ai euthanasié notre chien. Mes soeurs ont fait 1 mois et demi et ne m'adressaient pas la parole. Vous avez commis un crime grave. Mais ici, nous avons des enfants, si tu égorges une poule ou un coq. C'est trop méchant pour eux. Ouais. C'est trop méchant, ils ne mangent même pas. Et certains même ici, dans les Nganda, ici, quand ils voient une chèvre abattue, alors qu'ils mangent chaque jour. Mais le fait seulement de voir abattre la chèvre, le sang couler, tu te dis non, je ne peux pas manger. C'est catastrophique. Il y a des valeurs. L'honorable Mounongo n'a pas péché, elle a dit la vérité, puisque le plus grand tribaliste, ce sont nos compatriotes du Kasaï. Pourquoi il a eu le soutien de tous les kabylistes? De qui? Non, pas dire le soutien de tous les kabylistes, elle a eu le soutien des gens normaux, des gens rationnels, les anti-tribaux. Ce sont les autres qui se plaignent qui sont tribalistes. Va à la présidence de la République. Va voir la liste qui est là. La liste est comment? 88% c'est l'espace linguistique. Un seul espace linguistique. La CENI est controversée, pourquoi? Patricia Moulay, elle s'est dit... C'est Katanga. Non. C'est Katanga. Non, Dominique Moulongo, les élus nationaux du Haut-Katanga. Il faut faire très attention. C'est Katanga. Elle n'est pas du Katanga. Elle est de Ngatajika. Elle est de Mbushima. Elle n'est pas du Katanga. Elle est née au Katanga. Citoyen Bosso a écrit origine. Joséphine Ngabula, 2 identités. Une de Ngandajika, une de Lomami. En droit, la fraude Coronto. Très bien. Et sont là, 3 d'un même espace linguistique là. Kadima, Seya, Katanga. Laissez cette histoire. Qui va dire qu'elle est du Katanga? Elle est du Katanga de quel village? Elle est du Katanga. De quel village? Elle est élue du Katanga. Être élu, il y a qui compte de Villa qui cante. Il a été élu dans le Nord Kivu. Mais il est du Congo central. Non? Très bien, Pius. Est-ce que la plainte contre Dominique a été retirée? Je crois que maintenant la situation s'est apaisée, il n'y a plus rien, mais quand même le message est passé. Elle a réussi son coup. La situation ne peut s'apaiser que dire à nos compatriotes de cesser l'esprit condescendant. C'est-à-dire d'imposer leur culture chez autrui. Très bien. Il faut laisser cette histoire. On a fini. On ne le refuse pas au Katanga. Ils doivent respecter les normes qui sont établies, les lois, les us et coutumes de ces peuples-là. Merci. Puisque un Katangais ne peut pas... Tu connais le Kikanda? Tu connais Kikanda? Kikanda, c'est quoi? Ah, maintenant toi tu poses la question, Kikanda, c'est quoi? Puisque tu n'es pas Katangais, tu ne peux pas les connaître. C'est notre saucisse nationale. Ça veut dire? C'est notre saucisse nationale. Kikanda? Oui. C'est mangeable? Comestible. Mais ça ne peut pas se manger au Kasaï. Là-bas, ils n'en mangent pas. Oui, mais ça c'est propre au Katangais. Notre Kikanda national. Tu connais Munkoy? Munkoy? Munkoy, c'est quoi? Ah, tu ne connais pas? Ça, c'est notre boisson nationale. Chaque peuple vous, les Katangais, vous aimez bien la boisson. Munkoy. Très bien. Bon, Pius Romain Roland, voilà, on va changer complètement de sujet. On va prendre cet accord Grande-Bretagne, République du Rwanda. Il y aura les transfèrements, on va aller très vite, les transfèrements de réfugiés de certains pays qui se trouvaient en Angleterre, qui vont être transférés au Rwanda avec une somme très très importante de quelques 140 millions de dollars à chaque mois. Que la Grande-Bretagne va allouer au Rwanda pour héberger, sous-loger les réfugiés. Mais est-ce que la destination finale n'est-elle pas le Congo? Ce n'est pas le Congo qui est visé parce qu'il n'y a pas assez d'espace au Rwanda pour héberger tout ce monde. Faux et archi. Faut qui vous dit qu'il n'y a pas d'espace au Rwanda. Qui vous dit ça? Toi, tu as déjà été au Rwanda. On t'a dit qu'il n'y a pas d'espace au Rwanda. Il n'y a pas assez d'espace. D'où tout est construit. Non, ils ont un esprit hégémonique. Et cet accord est suicidaire et diabolique contre la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi les gens donnent raison à Poutine. L'Ukraine est à la porte de l'URSS, de la Russie.
Et tes valeurs sont beaucoup plus proches avec les valeurs de tes voisins. Mais tu vas te lier d'amitié avec quelqu'un qui vient de très loin. Comment voulez-vous, les réfugiés qui sont en Grande-Bretagne, la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne, c'est plus de 8000 km. Vous allez prendre les gens qui sont là-bas, vous les enlevez là-bas, vous les amenez au Rwanda voisin, qui est le bourreau de la République démocratique du Congo par les États-Unis et la Grande-Bretagne interposés, qui sous-traitent le Rwanda. Tout ce que le Rwanda n'a pas pu obtenir de Kabila, même avec la complicité de Nicolas Sarkozy, le Rwanda vient de l'obtenir. Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi, par exemple, concrètement, pour qu'on finisse avec ce sujet? L'accord de construire le village moderne. C'est rejeté. Le peuple a refusé ça. Le peuple a refusé, mais c'est lui qui avait signé là. Kabila avait signé. Avant d'écouter le peuple, Kabila avait signé. En tant que chef d'État, il trouvait que ça, c'est pas mon problème. À l'époque, Paul Kagame n'avait pas proposé ça à la RDC. Non, c'est-à-dire il y avait un leadership fort. Tout ce qu'on a proposé à la RDC pour donner l'espace, pour déverser les citoyens rwandais, ceci. Deuxième chose que le régime a donné à Paul Kagame. Les Banyamulenge sont nos frères. Vrai ou faux, les Banyamulenge sont nos frères? Cette tribu n'existe pas. Troisième chose. Cette tribu n'existe pas. Troisième chose. Cette tribu n'existe pas. Kagame est notre frère, notre bourreau. Kagame est notre frère, c'est notre voisin. Hein? Notre voisin. Le voisin qui a violé tes enfants, tu l'appelles voisin. Par la situation géographique, Kagame est notre voisin. Mais c'est lui qui est à côté de moi aussi, c'est mon voisin. Par la situation urbanistique, il est aussi mon voisin. Mais s'il viole mon enfant, je peux l'appeler frère. C'est comme toi, tu habites chez moi. Tu es mon jeune frère, tu viens chez moi. Je te dis que Patrick, tu vois le voisin là, il a violé ta nièce ici. Ah non. Toi, tu vas manger le foufou. Non, jamais. Et quand il y a fête, tu pars danser. Je vais te considérer comment? Un traître. Et les Congolais considèrent-tu le mot comment? Toi, tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila aller danser là-bas. 18 Faut ans. pas mêler Maman Olive dans. Non, tu l'as vu danser Qui est allé danser là-bas? Et toi, tu n'avais pas vu les images. Qui est allé danser là-bas? Tu as le courage de le dire. Toi, tu n'as jamais vu les images. Je sais que vous êtes courageux. Très bien. Pius Romérola, le dernier virage de cette émission, la loi électorale. Les élus du FCC, je sais, peut-être sous mot d'ordre de Joseph Kabila, ont séché la plénière qui portait sur qui était en train d'examiner la proposition de loi, le projet de loi de révision de la loi électorale. Que s'est-il passé? Vous êtes quand même un journaliste spécialiste des questions parlementaires. Les jeux d'hier qui étaient joués par les opposants est joué aujourd'hui par ceux mêmes qui étaient au pouvoir hier, mais qui sont à l'opposition. Non, il faut être très rationnel. N'est-ce pas? La République démocratique du Congo ne souffre pas de lois. Il y en a, et de bonnes qualités, et de bonnes lois. La République démocratique du Congo souffre de déficits humains, de nos hommes politiques qui putent, qui cherchent à tirer la couverture de son côté. Vous pensez que Joseph Kabila et le Parlement ancien étaient bêtes de réfléchir, de mettre fin à un deuxième tour présidentiel? À l'époque, on a dit que c'était suicidaire. Hein? Les élections coûtent extrêmement cher, plus que le développement. Les élections. Dans un pays comme celui-ci. Coûtent cher. Et l'autre fois, moi je serais d'accord. Si on veut amener les réformes, première réforme, réduire la taille du Parlement. C'est un Parlement budgétivore. Il est trop grand. Et les 500. Ils ne foutent rien. Depuis qu'ils sont là, ça fait 3 ans. La République est grande. Hein? La RDC n'est pas un petit pays. Hein? La RDC a besoin de la qualité, pas de la quantité. A besoin de la qualité. Dans une qualité. N'oubliez pas qu'il y a quand même il y a un aspect de cohésion nationale qui se trouve au Parlement parce que tout le monde est représenté. Qui t'a dit que tout le monde est représenté? Tous les territoires sont représentés. On va le dire comme ça. Mais alors, même si on réduisait la taille, tous les territoires seront représentés.
Si par province, nous avons 26 provinces. Si par Revenons sur les innovations de la loi électorale. C'est parmi les innovations que je propose aussi. Ouais. Parce qu'un intellectuel, il faut qu'il nous écoute aussi, non? Il faut qu'ils écoutent la voix du souverain primaire. Nous disons aussi qu'il faut réduire la taille du Parlement. Réduire la taille du Parlement. Oui. Et supprimer le Sénat, par exemple. Non, on ne peut pas supprimer le Sénat. On doit diviser le Sénat par deux. Diviser l'Assemblée nationale aussi par deux. Par deux. Nous avons 26 provinces. Dans chaque province, on pioche 10 députés. Les meilleurs, on élit les meilleurs. Pas sur base de t-shirts, de poissons, du sel, du sucre. Non. C'est-à-dire vous allez vendre un projet susceptible de permettre à un député pourquoi il est au Parlement. Parce que le député au Parlement, il est là pour 3 missions. Légiférer, contrôler. Légiférer, contrôler le gouvernement. Très bien. Deuxième innovation, on supprime les seuils. Non, on ne peut pas supprimer les seuils. C'est ce qui a énervé la Kabylie. On ne peut pas supprimer. C'est ce qui a énervé la Kabylie. Voilà l'avantage du seuil. Vous avez les partis politiques qui sont sur l'enseignement. Nombreux. Pose la question s'ils sont dans combien de territoires. Mais accorde-les seulement la caméra. Peuple a dit. Il n'a même pas un siège. Il y a certains même que je débatte avec et je dis, mais moi, parfois quand je passe souvent sur le siège de vos partis politiques, la porte est toujours fermée. C'est-à-dire, il ouvre le siège, juste, et il y a d'autres partis politiques qui se greffent aux autres, en alliance. Non. On tisse les alliances lorsqu'il y a question électorale. Ouais, pius. Mais quand c'est une vie normale, les partis politiques fonctionnent de manière autonome. Mais ici, vous avez des... Maintenant, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait que le FCC quitte la plénière? Je te dis, cette loi, c'est une loi d'abord qui doit recueillir les consensus de tout le monde. Ça veut dire les consensus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout le monde doit se mettre à table, parler des questions susceptibles d'être débattues, traitées dans cette loi. Parce qu'il ne faudrait pas arriver avec des propositions taillées sur mesure pour tirer la couverture de son côté. Je vous ai dit, les seuils, on ne peut pas enlever les seuils. Nous avons combien de partis politiques? Ah, on en a beaucoup. 519 enregistrés, 519. Mais il y a d'autres en gestation. Comme celui d'Alé Bouloudjo. D'autres en gestation. Comme celui d'Alé Bouloudjo. Bon, je ne sais pas s'il crée son parti politique. Mais aller au Parlement, il y a combien de partis politiques qui sont représentés? Donc les seuils doivent rester, d'après vous? Les seuils doivent rester. La proportionnalité, quel est le danger de la proportionnalité? Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Les plus forts restent. C'est-à-dire, je vais expliquer en des termes plus faciles. Nous sommes sur la liste d'un parti politique. C'est toi qu'on a aligné les premiers. Mais sur terrain, tu as 300 voix. Le seuil d'éligibilité demande plus de 10 000 voix pour être élu. Moi, j'ai mes 9 000 voix. Ou j'ai mes 12 000 voix. Toi, tu as 3 000 voix. Mais tu es en tête de liste. Tu es en tête de liste. On me coupe mes 9 000 voix, on te les donne. C'est quand même injuste. Et ça. C'est ça la proportionnalité. Les plus forts restent. On privilégie celui qui a la tête. Les seuls... Ça doit changer. Non, ça doit changer. Mais est-ce que c'est maintenu dans l'actuelle proposition? Bon, il paraît c'est... Bon, je n'ai pas la loi électorale, il paraît c'est le deuxième alinéa. Ça, c'est dans les innovations, on le veut bien. Un autre sujet, c'est par rapport aux suppléants. Les membres des familles. Non, moi je dis cette histoire, c'est les partis politiques qui doivent les traiter. Pas les parlements. Pourquoi? Je donne un écart. Hein? Ce n'est pas pour tout le monde, il y a les exceptions. Moi, je suis membre d'un parti politique. Ma femme est cadre dans ce même parti politique. Mes enfants majeurs ont des responsabilités dans ces partis politiques. Qu'est-ce qui m'empêcherait de les mettre sur la liste? Pourtant, il faut que la mesure soit renforcée aux partis politiques. De ne pas léser d'autres sensibilités. Tu comprends? Et aussi la vigilance de nos lecteurs, parce que nous avons un peuple naïf qui vote pour voter, qui ne demande même pas l'affiche qu'on dépose à la CENI pour savoir qui est le suppléant de tel. Tu comprends? On ne s'en occupe pas. Oui,
Oui, c'est ça le problème. Alors, il ne faudrait pas que le Parlement soulève cette question parce que ça risque de créer... L'exemple que je t'ai donné, c'est parmi tant d'autres. Et c'est une réalité. Il y a des hommes et leurs femmes qui sont engagés dans le parti politique. Si tu dis que je vais donner, moi je vais prendre la circonscription, je suis sur une liste, ma femme sur une autre liste, tu vois, à moins qu'on ne soit pas d'une même province. Tu comprends? Mais pour ceux qui sont mariés de même province, voilà un peu ce qu'il y a. Donc, toutes ces questions-là demandent de la réflexion, se mettre autour d'une table, réfléchir. Et troisièmement, cette administration-là, qui se trouve là... De la CENI. De la CENI. L'administration Kadima. Non, elle ne va pas organiser les élections. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle ne va pas organiser les élections. Ça, c'était le discours C'est une discours que l'opposition elle ne va pas organiser. Nanga ne va pas organiser les élections. Nanga ne va pas organiser les élections. Nous, c'est une opposition réfléchie, intellectuelle. Vous êtes à l'opposition, vous êtes journaliste. Non, je suis tout journaliste est dans l'opposition. Tout journaliste est à la majorité. Tu sais pourquoi? Les critiques que j'ai aimées sont des critiques peut-être qui peuvent être négatives. L'administration de la CENI doit changer. Elle ne va pas organiser ça. Je vous rappelle, Pius, que ce discours était tenu hier contre Malumalu, contre Mulunda, contre Nanga. À l'époque, c'était la Kabylie au pouvoir. Maintenant, la Kabylie à l'opposition, la Tshisekedi au pouvoir, la Kabylie tient le discours de Tshisekedi quand il était à l'opposition. La manière dont Malumalu, Nanga, Mulunda sont arrivés à la CENI, parce que j'entends beaucoup de gens, c'est pas de la même manière que Kadima est arrivé. Kadima est arrivé, ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y avait la tricherie. Très bien. Scholl a dit il y avait des audios. Il est allé en Europe. Il a dit il y a les audios qu'on les menaçait. Toi, tu as entendu à l'époque de Kabila, il y avait les audios qu'on menaçait les gens pour imposer Malumalu. Ou imposer Mulunda, ou imposer Corneille Nanga. Mais comment ici, les évêques ont été d'abord insultés. Ici, les évêques ont été insultés. Il y a eu élection où les 8 confessions ont choisi Ronsard Malon dans toute transparence. Et après, il y a eu revirement. Ça, on le sait. Quel manger allez-vous changer? Allez-vous changer de Tu le sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Bon, l'histoire là que vous racontez, nous la connaissons, on a tous vu. Par quelle magie, par quelle méthode allez-vous changer Denis Kadima qui est déjà comment tu peux accepter qu'on ait d'irrégularité en irrégularité? Non, ce n'est pas moi qui accepte. Et vous dites qu'il a été entériné par l'Assemblée nationale, investi par ordonnance du président. Vous dites que ce n'est pas avec lui qu'on ira aux élections. Comment allez-vous procéder pour changer les choses? Le peuple est souverain. Il ne va pas organiser les élections. Le peuple est souverain. Donc l'FCC ne va pas rentrer pour examiner le projet de loi sur la loi électorale? Non, d'abord, comment vous pouvez convoquer une plénière en cascade? Dans la triche, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Est-ce que cette loi a recueilli les... En fait, il y a des lois et des lois qu'on peut traiter à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui doit recueillir le consensus de tout le monde pour ne pas léser les sujets. Hier, on a vécu la même chose avec la Kabylie. Non. L'opposition a plus séché les travaux de la plénière. C'est faux. Mais on assistait toujours aux forces. Non, c'est faux. Et on a dit la politique de la chaise vide ne paye pas. Le quorum est atteint, la majorité est là. La majorité a décidé. C'est faux et archi faux. Moi, j'étais au Parlement. J'ai suivi la marche parlementaire. C'est faux et archi faux. L'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir. On a fini. C'était une opposition sans position. On vous demande une chose, on vous invite. Non, on va auditer les fichiers électoraux. Les serveurs centrales. Les serveurs centrales. J'ai dit. Vous allez chercher Martine Kobler. On vous invite, venez. Vous êtes dans les ambassades. Et pendant les élections, il y a certains acteurs qui sont allés même arrêter le chef de bureau de centre de vote puisqu'il allait prendre un bulletin dans un autre bureau. Non, je l'attrape, il a triché. Et on l'amène à la MONUSCO. Et c'est ça cette opposition d'hier qui n'était pas réfléchie. Celle d'aujourd'hui est réfléchie. Mais elle est réfléchie. Tu as vu combien de pneus brûlés depuis qu'ils sont au pouvoir? Donc, on ne va pas rentrer pour siéger.
Tu dis? On bloque les processus. C'est leur droit, non? Après on va dire que c'est Félix qui est responsable. Il y a les préalables. Si les élections ne sont pas organisées parce que le FCC n'a pas voulu prendre part aux travaux de la plénière portant sur l'examen du projet de la loi électorale, on ne va pas dire que c'est Félix qui a travaillé pour qu'on n'ait pas des élections en 2023. Cette fois-là, ce sera les responsables, ce sera les députés du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui bloquent les systèmes. Quel est le rôle du chef de l'État? Sa mission. Article 69 d'arbitrage de toutes les institutions en conflit. Il n'y a pas de conflit à l'Assemblée nationale. Il y a des conflits. Ils sont sortis, non? C'est la minorité et l'opposition qui est sortie. Ah, quand on dit qu'il faut entendre la voix de la minorité, c'est-à-dire écraser-la, cette minorité, il faut l'écraser. Une fois, vous n'avez jamais entendu cette voix-là à l'Assemblée nationale. Cette minorité, il faut l'écraser. Moi, je te dis, j'ai suivi la marche de l'Assemblée nationale. En guise de solution, un petit message. On va vers les dialogues. Kabila, Fayoulou, Katumbi vont se retrouver pour trouver la solution à ces problèmes. C'est ce que nous apprenons de certaines sources. Qui est qui? Kabila, Tshisekedi, Katumbi, Fayoulou, Bemba vont se retrouver autour d'une table pour parler consensus électoral. C'est ce que nous apprenons de certaines sources dignes de foi. Ah, tu reviens encore sur le consensus électoral. Et la loi électorale a fait quoi? Quand je te dis qu'elle doit requérir le consensus, tu reviens encore sur ça. La Kabila est prête pour le dialogue avec... Tu as cité les noms de Kabila. C'est pas moi qui ai cité les noms. En fait, la République démocratique du Congo, c'est un pays à vocation de dialogue. Nous ne sommes pas des chiens et chats qui se regardent. C'est certains acteurs politiques qui ont l'esprit d'animosité, qui ont amené l'opposition dans l'animosité, à détester même les personnes. Non, la haine, on critique la gestion. La République démocratique du Congo, c'est un pays à vocation de dialogue. L'arbre à pas l'arbre. Il faut dialoguer pour trouver les consensus. Mais il ne faut pas dialoguer pour nous dire élection en 2025. Même ça, Satan ne va pas accepter. Nous, c'est 2023, ça s'arrête. S'il n'y a pas élection en 2023? Article 64. Ça veut dire? Le peuple se prend en charge. Il n'y a pas que cet article. S'il n'y a pas élection, le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Il y a tout un arrêt de la Cour qui est là. Hier, on nous a... L'arrêt de Joseph Kabila. Que l'IDP se brandit. Il y a la jurisprudence. De Joseph Kabila. Que l'IDP se brandit. Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. Restons formels. Ça me rattrape. Hein. Il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Très bien. C'est pour ça qu'on est dans l'opposition. C'est que nous cette émission. C'est pourquoi quand on est dans l'opposition, il faut faire une opposition républicaine. Une opposition constructive dans le sens que lorsque demain tu vas te retrouver au pouvoir, que tu aies au moins un boussole de ce que tu dois faire. Il ne faut pas faire l'opposition d'animosité. Merci. Contre toi que je m'y mette. La réalité, ça le rattrape. Tu sais, il y a encore une autre vidéo. Hein. Laquelle? Comment quelqu'un qui vous appauvrit pendant 5 ans, qu'on lui accorde encore un second mandat. Qui avait dit ça? Tshilombo, Top Congo. Ça veut dire, ça vient faire quoi cette phrase? Il n'y aura pas un deuxième mandat. Le peuple est fatigué. De qui? De Tshilombo, non? Le président de la République. Toi, tu as vu nos routes. Kabila était qui? Rwandais. Kanambe. Ça, c'est l'UDPS qui nous a appris ça. La jurisprudence politique. Vous pensez que le bilan du président est négatif et qu'il ne mérite pas un deuxième mandat? Le bilan de Tshilombo n'est pas négatif. Pourquoi tu peux dire que c'est négatif? Il est comment? Inexistant. Bilan inexistant? Ça se trouve. Ram. Thompson. Pétrole. 100 jours. Covid. Très bien, on est à la fin. T'es aussi ici, papa. L'émission est terminée. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir d'échanger avec Pius Romain Roland-Goï, kabiliste convaincu, mais qui accompagne Maman Olive Lembe Kabila, la première dame rurale de la République démocratique du Congo. Si vous avez apprécié l'émission, cliquez sur « Je m'abonne » sur la chaîne Patrick Lokala TV.